Bienvenue tout le monde sur le live de la chaîne Xiaomi sur Twitch. Nous allons commencer le cours de Gogonion, la partie gratuite. Donc là, on commence par la présentation. Donc clairement, ça je l'ai vu. Ça parle de... ça présente tout simplement, c'est un message qui dure 17 secondes. Alors, ce cours est destiné aux débutants qui souhaitent commencer leur apprentissage du japonais. La plateforme d'apprentissage en ligne vous permet de garder et de revoir des vidéos tout en étudiant à votre rythme. Alors oui, ce que j'ai pas expliqué, c'est que là pour l'instant, la leçon 1 du jour 1 est gratuite. Après, bien sûr, c'est payant, parce qu'en gros, c'est un cours réalisé par Akamankai, qui est une grande école japonaise à Tokyo. Et donc, Gogoniron, plus précisément Maxime, a traduit entièrement le cours. Donc tous ces cours-là ont tous été traduits. Donc c'est pour ça que je mets en avant principalement le cours 3 semaines, parce qu'il existe aussi un cours 12 semaines. Si vous êtes bilingue en anglais, vous pouvez le faire. Mais si comme moi vous êtes nul en anglais, c'est pas top. On va pas se mentir. Voilà. Donc le cours de 3 semaines est entièrement en français. Et c'est pour ça que je le mets en avant. Alors, à l'issue du cours, vous serez en bien meilleure position pour commencer l'école ou poursuivre vos études avec d'autres cours grâce à l'acquisition des bases essentielles. Les autres raisons pour lesquelles vous pouvez adorer ce programme. Vous avez déjà étudié au Japon et vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances. Votre projet d'études au Japon a été annulé pour diverses raisons, #Covid-19, mais vous souhaitez tout de même apprendre le japonais. Vous voulez sérieusement améliorer votre japonais, même si vous n'avez pas pour projet de partir au Japon? Et vous voulez voir si l'étude du japonais est faite pour vous en commençant par ce cours. Et après, il y a des sponsors qui arrivent partout normalement. Plus d'informations, consultez notre site internet ou contactez-nous. Bon, ça, je vous laisserai aller voir vous-même. Alors, quelle est la meilleure façon d'apprendre via ce cours? Pratiquez au moins 30 minutes par jour en dehors des leçons. C'est très important. C'est aussi important pour mes cours, ceux de Apprenons le japonais, ceux de Jodaichi. Suivre les cours, c'est très bien, mais il faut vraiment que vous preniez du temps en dehors des cours pour faire des exercices, réviser des kanji, des kana, ou revoir les exercices qu'on a fait, parce que c'est très important. C'est pas les 1 heure, 2 heures de cours qu'on fait qui vous feront progresser très vite. Faites les exercices ainsi que tous les devoirs. Un maillot, tous les devoirs. C'est important de rester à jour, de suivre le rythme et de faire tout ce que vous avez à faire dans le temps imparti. C'est très dur de lire sans mes lunettes, vous êtes au courant. Là, je me concentre. Dans 5 minutes, j'ai un mal de crâne. Utilisez les sous-titres. Les leçons, vidéos, ont des descriptions en français et en japonais. Entraînez-vous avec et sans pour pouvoir améliorer votre niveau. Rejoignez la communauté du cours Akamankai 3 semaines. Alors ça, c'est... dans Flipgrid. Je n'ai pas accès à Flipgrid comme vous pouvez le voir. Et de toute façon, je n'ai pas le droit de filmer Flipgrid parce qu'il y a du contenu personnel. Des personnes qui se sont inscrites et je n'ai pas le droit de le filmer dans tous les cas. Mais vous aurez accès à une communauté. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas. Hop, un poil de chien. Vous pourrez partager votre opinion, poser des questions, vous entraîner avec d'autres étudiants de cette communauté en ligne. 5. Amusez-vous. Apprendre le japonais en ligne est un bon challenge. Il se peut que votre motivation soit fluctuante. Souvenez-vous de pourquoi vous souhaitez apprendre le japonais et profiter un maximum de votre expérience. Personnellement, j'ai appris le japonais pour mon premier voyage au Japon en 2018. C'était, alors je vais ne parler quasiment pas japonais, mais c'était mon objectif de savoir mais savoir poser des questions sur où est la gare, où est tel restaurant, pouvoir au moins discuter avec quelques japonais comme... ça m'est arrivé le tout premier, petite parenthèse. On est arrivé au Japon, pour ceux qui nous ont déjà vu des lives avec Candy et moi. J'ai déjà raconté cette anecdote. Arrivé au Japon, dans le train, une vieille dame japonaise me dévisage, mais méchamment. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je la regarde, je lui souris, elle me regarde, elle fait America Jin desu ka? Êtes-vous américain? Et moi j'étais là. Yeah, France Jin desu. Oh, Fransujin, sugoi, baguette, la France, yeah, trop bien. Et j'étais là. Yeah, bonjour. Donc voilà, c'est des petites phrases comme ça, c'est pas savoir parler philosophie, politique avec eux, mais juste pouvoir leur répondre.
Ça m'arrivait plus d'une fois que des Japonais viennent nous voir et nous parlent, et moi j'étais la seule à pouvoir répondre, mais c'est pas compliqué leurs questions. Vraiment, si vous voulez partir au Japon et profiter un maximum, essayez d'étudier un minimum. Note. Toutes les leçons de ce cours sont subdivisées par jour. Il y a aussi 2 sections, introduction appelée bienvenue sur le cours, ainsi qu'une section finale appelée prochaine étape. Donc à chaque fois qu'on finit une leçon, on appuie sur terminer et continuer. Comme ça ici, ça fait oui, oui, trop bien. Comment utiliser ce cours? J'ai pas accès à la vidéo. Il y avait une vidéo tout à l'heure ici, elle a disparu. Ah si, elle est là. Bienvenue sur le cours en ligne de Akamonkai et aujourd'hui je vais vous expliquer. Bon, ça je vous laisserai la regarder la vidéo parce que je sais pas combien de temps elle dure 5 minutes. Peut-être pas regarder une vidéo de 5 minutes alors que... Voilà, ça vous pouvez la regarder. Alors on va dire qu'on l'a fait, hop, chut, c'est pas grave. Alors, résumé du cours, vous pouvez... Non. Alors, vous apprendrez tous les hiragana et katakana, comme ça, plus d'excuses. Tous ceux qui me disent, oui mais je peux pas venir à tes cours... Merci Rockfire d'avoir follow la chaîne. Et tous ceux qui disent oui je peux pas venir sur tes cours parce que je connais pas les katakana et les hiragana, je comprends parfaitement. Mais là, plus d'excuses. Vous pouvez apprendre les katakana et les hiragana. Les bases pour se présenter, indispensable. Comment exprimer les actions, les mouvements. Comment décrire quelque chose. Comment exprimer l'existence des êtres vivants ainsi que des objets inanimés. On va faire de la philosophie dans pas longtemps. Comment exprimer ce que vous aimez ou préférez, comment donner des raisons, comment donner ou recevoir quelque chose. À la fin du programme, il y aura un test pour toutes les notions que vous aurez apprises. Donc si vous avez des questions à propos de n'importe laquelle des leçons, comment la plateforme fonctionne ou que vous souhaitez simplement pratiquer ce que vous avez appris pendant le cours, vous pouvez entrer en contact avec les professeurs ainsi que les étudiants présents dans la communauté. Alors il y a la FAQ que j'ai pas accès. Rejoignez la communauté et dites-nous en plus. Voilà. J'aurais dû avoir accès si je n'avais pas perdu mes logs. Yes, merci Shomi. On aime ça. Minasan, tanoshiku benkyou shimashou. Donc voilà, ça c'est l'équipe de professeurs d'Akamonkai qui a fait les cours. Donc au moins, vous les aurez vus. Donc, on va commencer. Programme de la première semaine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend la première semaine? Jour 1. Présentez-vous. Grammaire axée sur les particules wa et mo, qu'on a déjà vu sur le live. Particules pour exprimer des interrogations et des doutes ka. Comptez de 1 à 100. Et 10 hiragana. Ça va. Franchement, 10 hiragana, c'est easy. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Donc, je n'ai pas accès aux autres jours. Commençons les hiragana. Alors, les hiragana. Ça, je vous laisserai les voir. Hein, parce que... Enfin... Kyandi donne des cours là-dessus. C'est pas un souci. Mais moi, j'ai pas la patience de donner des cours sur des hiragana. Enfin, personnellement, en fait, c'est pas que j'ai pas la patience, c'est que je ne saurais pas comment faire car j'ai appris toute seule. Ma méthode, c'est la plus simple. Enfin, pardon, c'est la plus simple pour moi. Écrire, faire des lignes. J'ai appris les hiragana et les katakana en 4 jours. J'ai écrit tout le temps. J'ai écrit A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Et quand je pensais savoir, j'ai commencé Kakiku Keko, Kakiku Keko, Kakiku Keko. Et là, j'ai tourné la feuille et j'ai fait, bon alors, comment on écrit A, I, E, A, I, U, E, O, K, ah je sais plus. Donc Kakiku Keko, Kakiku Keko. Et je refais A, I, U, E, O, Kakiku Keko. Ok, c'est bon. Et là, Lilou Lelo, etc., etc., etc. Voilà. Tout est une question de temps et de motivation. Exactement. Clairement, pour apprendre les kanas, c'est de la motivation. Motivation. Faut les faire d'un coup. Enfin, faut les faire d'un coup. Faut les apprendre, se motiver à les apprendre, et ensuite, vous lisez tout le temps, et ça s'oublie plus. Clairement, moi, j'ai quasiment pas bossé mon japonais pendant 1 an. J'ai pas oublié. Alors, il y en a certains... Qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai plus ou moins oublié? Non. Non, clairement, non. Ça va, franchement. Il y a le nœud que éventuellement j'aurais pu oublier. Et encore, je sais qu'il ressemble au mais. Bref. Travailler les kanas, c'est très important. Donc voilà, les hiragana, ça, je vous laisserai aller voir. Il y a même des petites vidéos. Il faut que vous vous entraînez aussi à dire. Ah, des vidéos de tracés. Mais on va
pas rester là-dessus. Et donc il y a A, Ka. U et O et Krakiku Keko. Pour l'apprentissage des traits et l'ordre ainsi que l'écoute des sons, vous pouvez utiliser l'application Gogo Nihon Hiragana Quest 360 yens pour débloquer les hiragana. 360 yens, ça fait 2 euros, 2,50 €, un truc dans ce genre. Il me semble. Quelque chose dans ce sens. En cliquant ici, l'application Hiragana Quest est disponible uniquement en anglais et italien pour le moment. Ça, c'est dommage. Encore une fois, ça se trouve, il n'y a que moi qui ne sais pas parler anglais. Hein. Alors, semaine 1, jour 1, mémorisons. On a Daikaku, qui est l'université. Alors, ce qui est bien, ça par contre, je l'avais vu. Ici, il y a marqué une version téléchargeable et du vocabulaire disponible. Et vous pouvez retrouver les fichiers audio ici. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous cliquez dessus. Alors ça charge, hein, c'est mon internet ça. Donc comme ça vous avez accès. Ah mince, par contre je n'ai plus accès, on enlève F11. Voilà. Alors on pourra les regarder, ce que je les ai téléchargés en amont, vous pouvez les télécharger aussi bien sûr. So, on va commencer par Daigaku. Ah non mais je t'ai téléchargé, t'es pas censé mettre 46 ans par contre. Je le dis tout de suite. Tu veux pas me l'ouvrir? Tu veux pas me l'ouvrir? T'es comme ça toi. Hop, on va faire ça. Ok. Avec plaisir. Ah, vous êtes trop adorable. Daigaku. Ensuite, on a Gakusei. Voilà, faut pas oublier que il y a l'allongement de C avec le I après. Alors ici, bien sûr, c'est pas une faute. Il n'y a pas marqué Gakusei pour une faute, c'est que ça se prononce Gakusei. On dit pas le U, c'est pas Gakusei. Gakusei en plus. C'est Gakusei. C'est pour ça que les audios sont vraiment très bien, je trouve. Ensuite, on a Daikakuinsei, masterant ou doctorant. Senmon. Je sais pas si c'est très fort. Pas monter le son. Senmon qui veut dire spécialité. Nihongo, la langue japonaise, bon ça je pense que vous le savez tous plus ou moins. Tokyo. Là, pas besoin de faire un dessin. On allonge les deux O, Tokyo, parce qu'il y a un U après pour l'allongement. Losenzu. Je connaissais pas ce mot. Je connaissais cheese pour la carte, mais pas la carte routière. Je pense que ce kanji de zu est le même, mais je connaissais pas Losenzu. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et pas grâce à Kipo Quiz. Pardon. Osaka. De O, on allonge. Kohi. Alors en katakana, c'est différent. On n'allonge pas avec d'autres lettres. On allonge en mettant un petit tiret. Kohi. Par exemple, c'est très important. En japonais, si vous voulez dire bière, c'est biru. Si vous n'allongez pas, ça fait biru. Et biru veut dire immeuble. Voilà, petit tips. Si vous voulez commander une bière, dites pas biru, mais biru. Sinon, la personne vous regardera en mode on n'a pas d'immeuble. Désolé. Pardon. C'est chelou ce que tu dis. Kocha, l'allongement avec le U. Omelette pour omelette. Et pour finir, on a omurice pour une omelette de riz frit. Voilà. Ensuite, on a les nombres. Donc, 0, c'est soit 0, soit rei.
Zéro s'écrit en katakana et rei en kanji. Mais comme pour l'instant vous ne connaissez pas les kanjis, tout est écrit en romaji ou en kana. Donc 1, 2, 3, 4 ou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors il y a plusieurs façons de prononcer yon, enfin 4 pardon. On n'utilisera pas souvent shi. J'explique pourquoi, parce que shi en japonais représente la mort. Donc on utilisera plus souvent yon. Nana, shichi, shichi c'est la même chose aussi. C'est pas souvent utilisé à cause de la mort. Donc après 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 ou 17, 18, 19, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et 100 c'est 100. Voilà. Donc c'est simple. Franchement les chiffres en japonais sont très simples. Là, ici, pour quand c'est 10 plus 1, donc ju ichi, 10 c'est ju, comme vous pouvez le voir là, donc ju ichi, 10, 1, ju ni, 10, 2, etc., etc. Et ensuite, quand vous voulez mettre dans l'autre sens, donc le 2 et ju après, ce sera ni ju. Il faut mettre le 2 d'abord et le 10 après. Donc 2, 10, sanju, 3, 10, yonju, 4, 10. Voilà. Plutôt simple. Donc, leçon 1. Présenter un nouvel étudiant. Shinryūsei o shoukai suru. Alors, juste, c'est très dur de lire juste des kanas. Ça pique les yeux. Parce que les kanji te permettent de sectionner les mots. Là, tous les kanji, tous les kanas sont d'un coup. Alors, je vois qu'il y a un o ici, donc je sais que ça, c'est un mot, et ça, c'est le verbe. Mais sinon, quand tu as juste la phrase comme ça, t'es en mode très bien. Donc, Shinryūsei o shoukai suru. Bosho, lieu d'action, gakko. Toujou jinbutsu. Ah, j'ai vraiment du mal à lire les en katakana. Donc, les personnages sont sensei, professeur, gakusei, étudiant, et Shinryūsei, nouvel étudiant. おはようございます。高橋さん、こちらはアンナさんです。桜大学の学生です。はじめまして、高橋です。富士大学の大学院生です。よろしくお願いします。アンナです。よろしくお願いします。Est-ce que le son est assez fort pour vous? Hiragana. J'ai dit quoi? Pardon, kanji? Trop certainement. Alors, j'ai dit kana normalement. Mais est-ce que le son est assez fort? Alors, les nouveaux mots de cette leçon sont Ohayo gozaimasu, bonjour. Ohayo gozaimasu s'utilise seulement le matin. Là, par exemple, je mettrais bonjour, entre parenthèses, matin. Tu as dit katakana. Ah, my bad, je voulais dire kana. Takahashi-san, donc Madame Takahashi. Sensei, professeur. Shinryūsei, nouvel étudiant. Donc Shin pour nouveau et Ryūsei. Shinryūsei. Kochira wa hana desu. Donc kochira, c'est ici. Kochira, comme on a vu dans les autres leçons, c'est la forme polie de koko. Kochira, juste ici, donc à côté de la personne qui parle. Kochira wa Anna-san desu. Anna-san, le prénom, Madame Anna-san. Voici Anna. Sakura Daikaku, donc l'université Sakura. Gakusei desu, étudiant. Hajimemashite, enchanté. Et Yoroshiku onegai shimasu, c'est ravi de vous rencontrer. Je vous souhaite que tout se passe bien. On va le réécouter encore une fois. おはようございます。 Ohayo gozaimasu. Et les sous-titres, on peut choisir. Ah, on peut mettre aussi Nihongo. C'est cool ça. Ça aurait été bien, j'avoue. Tellement. おはようございます。高橋さん、こちらはアンナ。 Donc là, en gros, la professeure présente Hana-san à Takahashi-san. Donc, Takahashi-san, kochira wa Hana-san desu. Donc, kochira parce qu'elle est juste à côté d'elle et pas à côté. Si elle avait été proche de la personne à qui elle parle, elle aurait dit sochira et pas kochira.
Faut demander à Anto Black, il a un bon site pour ça. Ah ouais? Mais il est parti manger. です。桜大学の学生です。 Donc là, il explique que c'est une étudiante de l'université Sakura. Elle a pas la tête d'une étudiante. はじめまして、高橋です。 Hajimemashite, Takahashi desu. Enchanté, je m'appelle Takashi. 富士大学の大学院生で Fuji Daikaku no Daikakusei desu. Je suis étudiante, ouais, étudiante de l'université Fuji. す。よろしくお願いします。 Yoroshiku onegaishimasu. Enchantée. アンナです。よろしくお願いします。 Je suis Anna. Enchantée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pour l'instant ça vous paraît très simple? Très simple ou simple tout court. Sur Discord du coup. Ok, bah sinon on lui posera la question quand il reviendra. Pas de questions, Minasa? C'est relativement simple pour moi. Non mais c'est bien, Maïo, comme ça te permet de réviser. C'est ce que j'explique, enfin ce que je disais tout à l'heure à Pure Noob, Japan Kanke. Il aurait dû garder Pure Noob, c'était drôle. C'est qu'il disait en gros qu'il allait donner des cours, mais que après Kyandi ou moi, pour l'instant c'était que de la révision. Je fais oui, mais justement c'est bien. Enfin du moins moi quand j'apprenais le japonais, je trouvais ça bien de réviser, de revoir des choses que j'avais déjà vues. Comme ça je me disais ah ça je le comprends, c'est trop cool, c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Tout à fait Jean-Pierre. Donc terminé et continuer. Ah j'ai pas fait. Oh non, non, je suis allée où? Ici, voilà, pardon, j'ai pas fait ici. Voilà. Ah mince. Ah, c'est parce qu'il faut que je les valide, d'accord, pour continuer. Blablabla. Comme ça me permet. Programme de la semaine. Commençons les hiragana. Jour 1 hiragana. こちらは C さんです。A 大学の学生です。 Alors, leçon 1, grammaire. Note. La particule wa indique que le mot qui la précède est le sujet de la phrase. Le marqueur de sujet wa est toujours prononcé comme wa et non comme ha. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les kana, du moins les hiragana, ça c'est le kana, l'hiragana ha. Mais quand il a base de particule, on le prononcera wa. Dans la deuxième phrase, où la réponse à la question le même sujet que la première phrase est généralement omis. Donc, les noms utilisés avec des fonctionnent comme des prédicats attributs. Des est également utilisé pour indiquer que le locuteur est poli envers l'interlocuteur. Tout à fait. Pour pas être poli, vous utilisez da. Voilà. Donc, nom 1, wa, nom 2, des. On va réécouter. こちらは C さんです。A 大学の学生です。 Donc c'est ça qu'on a entendu. こちらは C さんです。A 大学の学生です。 C'est pour ça que je comprenais pas son nom. J'étais Shi, c'est qui Shi? Alors en fait c'est un C, tout simplement. Ils se sont pas embêtés avec les prénoms. Donc kochira wa, kochira c'est ici. Shi-san des, donc c'est san des. Donc c'est san, c'est monsieur san ou madame san en fonction de... Note, san est ajouté au nom de l'interlocuteur ou d'une tierce personne pour montrer le respect du locuteur envers la personne. Il ne doit jamais être ajouté au nom du locuteur. Et donc oui, comme ils expliquaient, en fait, à partir du moment où on sait de qui on parle, là on sait qu'on parle de si-san, shi-san, la phrase d'après, on peut l'omettre. Comme par exemple, quand vous parlez de vous, au début, vous pouvez dire Watashi wa shoumi desu. Vous n'avez pas besoin de répéter Watashi wa fransujin desu. Vous dites seulement fransujin desu. Donc, shi-san wa, ça, on n'est pas obligé. A daikaku no gakusei desu. C'est un étudiant de... Enfin, C-san est étudiant de l'université A. Pour l'instant,
Alors, no, ici, ça n'a pas été expliqué, mais ça sera peut-être expliqué plus tard, je pense pas. C'est la possession. Donc, en gros, c'est l'étudiant de l'université A. On le traduit souvent par A, 2, ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est tout simple. On continue. C'est tout compris. Cette leçon se concentre sur ces deux phrases. Phrase 1. Kochira wa An-san desu. Phrase 2. Sakura Daikaku no Gakusei desu. Elle est étudiante à l'université Sakura. Comment utiliser cette leçon? Regardez la vidéo 2 fois, une première fois avec les sous-titres, une seconde sans, et ensuite répétez les phrases. こちらはアンナさんです。こちらはアンナさんです。桜大学の学生です。桜大学の学生です。Donc les cours sont vraiment bien, parce que comme ça vous pouvez, sans regarder, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et comme ça vous permet de visualiser la phrase dans votre tête, parce que ce qui est le plus dur en japonais, c'est visualiser une phrase dans sa tête. Et vous n'avez plus qu'à répéter. こちらはアンナさんです。こちらはアナさんです。桜大学の学生です。桜の大学、学生です。Donc comme ça vous permet de travailler aussi bien l'écoute que la prononciation et l'oral. Ça c'est cool. Donc terminer et continuer. Donc senmon o kiku, demander la spécialité de quelqu'un ou le domaine d'étude. Je compatis. Bosho, lieu d'action, gakko, ça n'a pas changé. Les personnages, donc on a toujours la gakusei desu et shinyu sei desu. Pardon, j'ai mis des après. Les nouveaux mots dans l'ancien sont senmon, la spécialité qu'on a vue dans le vocabulaire, juste là. Senmon. Ensuite, on a nan, qui veut dire quoi. Deska, c'est l'interrogatif. Pour poser une question en japonais, on ne met pas de point d'interrogation, on met la particule ka au bout d'une phrase. Nihongo, la langue japonaise, et so deska. C'est une phrase pour dire je comprends, ah d'accord. C'est dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, on dira ah so desu ka. Kore wa inu desu. Ça, ceci est un chien. Ah so desu ka. Voilà. On écoute. 専門は何ですか？日本語です。そうですか。 Donc là, on peut le mettre par exemple en japonais. 専門は何ですか？日本語です。そうですか。 Donc là, il lui demande quelle spécialité vous étudiez. Senmon wa nan desu ka? Quelle est ta spécialité? Nihongo desu, c'est la langue japonaise. So desu ka? Ah d'accord, je comprends. Blablabla. Donc la phrase est plutôt simple. Franchement, c'est bien de pouvoir avoir le français, l'anglais et le japonais. Donc l'anglais, si vous voulez apprendre l'anglais, tant mieux. Et après, quand vous avez compris, enfin, du moins, si vous n'avez pas compris, vous l'avez en français. 専門は何ですか？日本語です。そうですか。 Donc voilà, terminé. Continue. 専門は何ですか？日本語です。 Donc là, on a la même phrase qu'on vient d'entendre juste avant. Donc, note, une question est formée en ajoutant ka à la fin d'une phrase. Nan signifie quoi? Donc, nan desu ka. Par exemple, si vous êtes au Japon et que vous ne savez pas ce qu'est une chose, vous pouvez poser la question à un japonais en disant Sumimasen, kore wa, kore qui veut dire ceci. Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement. Et donc, soit vous redites kore wa Nihongo, bah pas Nihongo desu, mais kore wa ringo desu, ceci est une pomme, ou juste ringo desu. Et donc là on a 専門は何ですか? Pardon. 日本語です。 Donc là, vu que le thème de la phrase c'est senmon, donc la spécialité, on n'a pas besoin de redire senmon wa nihongo desu. Juste nihongo desu. Donc là, c'est l'entraînement qu'on a eu tout à l'heure. 専門は何ですか？ Senmon wa nan desu ka? 日本語です。 Nihongo desu. N'oubliez pas que avec le lien
que je vous ai envoyé, vous pouvez aussi faire les exercices de votre côté. Vous aurez accès à toute cette partie-là. Tout ce que je suis en train de vous montrer est entièrement gratuit. Leçon 3. Il y a encore beaucoup de choses. Ah non, c'est bientôt fini en fait. Ah ça va, c'est assez rapide, franchement. C'est vachement rapide, c'est bien. On a combien de temps? On a 44 minutes. Bon après là, je prends beaucoup de temps avec vous pour expliquer, mais je pense que on verra à la fin du cours à combien on en est, mais je pense que ça peut être fait assez rapidement tout seul. Leçon 3. Wakaranai mono o kiku. Questionner à propos de quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc le lieu. Kyoshitsu. Kyoshitsu, école, je dirais plutôt salle de classe. Pour la traduction de Kyoshitsu. Les personnages sensei, gakusei et shinyusei. Au bout d'un moment, il sera plus nouveau cet étudiant. Il faudrait qu'il soit étudiant. Kore, affirmatif, négatif. On va au moins mettre les sous-titres en japonais. これは何ですか？ Ah, c'est la phrase que je vous disais tout à l'heure. Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est que cette chose? 東京の路線図です。これも路線図ですか？はい、そうです。でも東京のじゃありません。大阪のです。あ、そうですか。 Est-ce que vous avez tout compris? Parce que c'était un petit peu plus long cette fois-ci. Avec les sous-titres, on comprend beaucoup mieux. Faudrait que je la regarde sans les sous-titres. Je me concentre trop dessus en fait. これは何ですか？東京の路線図です。これも路線図ですか？はい、そうです。でも東京のじゃありません。大阪のです。あ、そうですか。 C'est bien, franchement, on comprend bien ce qui... Contrairement au Minano Nihongo, les cours que je donne, ces cours sont bien parce que les professeurs parlent doucement. Alors que le Minano Nihongo, c'est Sumimasen, kore wa nan desu ka? Rosenzu desu. Rosenzu no Tokyo desu. Ah, kore wa mo Rosenzu desu. Rosenzu desu. Demo, Osaka, Tokyo, ja arimasen. Ils parlent vraiment trop vite et c'est impossible à comprendre. J'ai oublié que Losenzo c'était carte. Oui, moi aussi j'avais. Enfin, c'est une carte routière. Parce que normalement la carte c'est cheese. Pas confondre avec le fromage. Simplement. Donc, on va reprendre avec les sous-titres. Ça, je vais vous le traduire. Alors, il y a les sous-titres français, mais autant que je le fasse. Alors, c'est une façon de dire. Excusez-moi, en fait c'est un peu entre les deux, c'est qu'on essaie d'interpeller quelqu'un sans faire c'est juste ah non. Personnellement, quand j'étais au Japon, dès que je voulais poser une question à quelqu'un, j'étais tout le temps comme ça. Ah non, sumimasen, eki wa doko desu ka? Où est la gare? Je suis là, sumimasen, ah non, sumimasen. Bon, déjà, quand tu leur parles japonais, ils sont là, oh, nihongo josu, quoi? Et toi, t'es là, bref, donc ano, si vous voulez poser une question en japonais, commencez une phrase par ano. OMG parle japonais, exactement. これは何ですか？ Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci? 東京の路線図です。 Tokyo no Rosenzu desu. C'est la carte routière de Tokyo. これも路線図ですか？ Elle dit korewa ou kuremo? これも路線図ですか？ Ah, j'avais pas compris. Koremo rosenzu desu ka? Est-ce que c'est aussi mo et la particule qui veut dire aussi? Est-ce que c'est aussi une carte routière? C'est quoi cette chose exactement? はい、そうです。でも東京 Hai so desu, qui veut dire oui, tout à fait, oui, c'est ça. のじゃありません。大 Oh là là, ils sont pas du tout raccords sur leur sous-titres. Demo, Tokyo no ja arimasen. Alors, demo veut dire mais. Tokyo no, qu'on est en train de voir actuellement dans la leçon, dans les cours que je donne. No, encore une fois, la particule d'appartenance. On n'a pas besoin de répéter rosenzu. On pourrait dire Tokyo no rosenzu ja arimasen. Ce n'est pas une carte routière. Mais là, on dira juste Tokyo no ja arimasen. Ja arimasen qui est la forme négative de des. Donc, ce n'est pas celle de Tokyo.
entre parenthèses, ce n'est pas la carte de Tokyo. ありません。大阪のです。 Donc Osaka no desu, même principe de no, c'est celle d'Osaka. あ、そうですか。 Et le fameux ah, so desu ka, qui veut dire ah d'accord, je comprends. これも路線図ですか？いいえ、路線図じゃありません。 Elle lui donne pas de réponse là. Elle m'a tué. Oh, je suis désolée. これも路線図ですか？いいえ、路線図じゃありません。 Ce n'est pas celle de Tokyo. Exactement. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit ici? J'ai pas compris l'intérêt. En fait, l'intérêt, c'est la forme négative ici. これも路線図ですか？ On repart sur la particule mot. Koremo rosenzu desu ka? Est-ce que c'est aussi une carte routière? いいえ、路線図じゃありません。 Là, on veut voir la forme négative. Iya rosenzu ja arimasen qu'on a vu plus haut. Mais comme on n'a pas vu le mot chizu, elle aurait bien chizu desu. Je sais pas s'il y a un mot spécifique pour la carte de tout le pays. Je pourrais pas vous le donner. Je connais que le mot chizu pour carte en général. これも路線図ですか？はい、そうです。いいえ、路線図じゃありません。 Donc, note, la particule mot est ajoutée après le sujet au lieu de wa, lorsque l'énoncé du sujet est le même sujet que le précédent. Donc là, vu qu'on parlait de rosenzu ici, on utilisera mo. So desu est souvent utilisé pour répondre à une question nécessitant une réponse affirmative ou négative. これも路線図ですか？はい、そうです。いいえ、路線図じゃありません。 Donc là, on demande si c'est aussi une carte d'itinéraire. Oui, c'est le cas, et non, ce n'est pas le cas. Rosenzu ja arimasen, ja arimasen ou dewa arimasen à l'écrit. Voilà. Ça se voit que c'est pas une carte routière. Maintenant, par exemple, si tu apprends un mot, si tu sais pas du tout ce que c'est en fait le mot, tu vas poser la question, comme je disais tout à l'heure, par exemple, Kore wa nan desu ka? La personne va te répondre Bolopen desu. Oh, so desu. Tu vas en prendre un autre. Kore mo bolopen desu ka? Hai, so desu. Et ensuite, Kore mo bolopen desu ka? Iie, bolopen ja arimasen. En fait, tu essayes plusieurs choses pour comprendre. Ça se trouve, en fait, le mot rosenzu voulait juste dire carte. Donc, elle voulait tester pour voir jusqu'où, enfin, situer le mot rosenzu. Là, elle comprend qu'en fait, c'est vraiment une carte routière. Ok, je vois, merci. Donc, en fait, voilà, tu peux l'utiliser quand tu veux. Si tu comprends pas un mot, tu essayes un peu comme une pyramide. Tu prends tous les objets et tu vas au bout pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est. Terminé et continuez. Cet entraînement se concentre sur deux phrases. Kore mo rosenzu desu ka? Est-ce que c'est aussi une carte ferroviaire? Alors, ils changent le mot tout le temps. Ferroviaire? Ils ont dit quoi dans la leçon d'avant? これも路線図で Et c'était quoi vocabulaire? Carte routière. On a tous les mots possibles. Ferroviaire, c'est les trains, il me semble. Alors ça se trouve, en fait, on peut l'utiliser pour les trains et pour la circulation de voitures. Je ne connaissais pas ce mot avant, donc je ne pourrais pas vous le dire. Voilà, par exemple, ce genre de mots, ce genre de questions que vous avez, vous ne savez pas comment y répondre, vous pourrez ensuite aller sur Flipgrid pour poser ces questions aux professeurs qui y répondront ou aux élèves qui sauront la réponse et qui vous répondront. Je vais fermer mon truc. Donc, hai, so desu. Oui, ça l'est. Et kore mo rosenzu desu ka? Est-ce une carte ferroviaire? Iie, rosenzu ja arimasen. Regardez la vidéo 2 fois. Première fois avec les titres, deuxième fois sans. Et ensuite, répétez les phrases. これも路線図ですか？ Kore mo rosenzu desu ka? はい、そうです。 Hai, so desu. これも路線図ですか？ Kore mo rosenzu desu ka? いいえ、路線図じゃありません。 Iie, rosenzu ja arimasen.
C'est bien, comme ça vous pouvez entendre et comparer ce que vous dites et ce que vous entendez. L'accent et tout. C'est une carte pour itinéraire, train, métro, route. Ah, ça doit être ça. Terminé et continuer. On a bientôt fini. Comment utiliser cette leçon? Ah, c'est bien. En vous remémorant ce que vous avez vu jusqu'ici, écoutez et répondez au professeur. Vous pourrez entendre la réponse correcte après chaque pause. On va écouter une première fois. Continuez à pratiquer jusqu'à ce que vos réponses soient correctes. これも路線図ですか？ Hi, losenzu desu. Ah, réponse. Est-ce que ça c'est pour dire une réponse oui? Enfin, une bonne réponse? はい、そうです。 Hi, so desu. これも路線図ですか？ Ah, là c'est pour dire, faut répondre en négation. Iie, losenzu ja arimasen. いいえ、路線図じゃありません。 C'est bien. Pardon. C'est bien qu'ils vous posent ce genre de questions et ensuite qu'ils répondent. Comme ça, il n'y a pas des phrases écrites autre part. Et tant que vous n'avez pas la bonne réponse, vous continuez pas et vous remontez pour aller réviser. Intéressant cette partie-là. Kore to sore to are no tsukaikata. Ah, tsukaita. Pardon, excusez-moi. Encore une fois, les kanji, c'est très important. Tsukaikata. Utilisez ceci, cela, ou et objet là-bas. Lieu d'action, kyoshitsu, salle de classe. Ah là, ils l'ont bien traduit par salle de classe. Puis, la prononciation et l'articulation est top pour les débutants. Ouais, non, franchement, c'est bien. Ils parlent pas trop vite. Je trouve ça bien. Gakusei et shinyusei. Nouveau mot, sore, are. これは何ですか？路線図です。それは何ですか？路線図です。 Toujours le sensu. あれは何ですか？路線図です。 Donc là, en fait, cette vidéo vous permet d'utiliser les pronoms kore, sore, are en vous montrant la différence de distance. Là, on utilisera kore parce que la carte est juste à côté de la personne qui parle. これは何ですか？路線図です。 Bon, on sera toujours une no sensu. Ce mot-là, si vous le... franchement, si vous le retenez pas, même moi, là, je vais le retenir ce mot ad vitam aeternam. それは何ですか？ La personne qui pose la question par rapport à un objet qui est loin de lui, mais proche de la personne à qui elle pose la question, sera sore. Et elle, comme l'objet est à côté d'elle, elle dira kore. 何ですか？路線図です。 Bon, elle n'est pas obligée de le dire. Mais sinon, elle dira kore wa losensu desu. あれは何ですか？ Are wa nan desu ka? Là, c'est loin de la personne qui pose la question et la personne qui reçoit la question. Donc, on utilisa are. Comme j'avais déjà expliqué, kore wa tori desu. C'est à côté de moi, donc c'est kore. Là, on va dire que c'est à côté de vous. Coucou, je suis cachée. Hop, hop, ici. Donc, sore wa nan desu ka? Parce que c'est à côté de vous. Donc, sore wa nan desu ka? Et vous pouvez me répondre, kore wa tori desu. Comme c'est à côté de vous, c'est kore. Et pour finir, c'est loin de nous deux, donc are wa nan desu ka? Et vous pourrez me répondre soit tori desu, soit are wa, comme c'est loin de vous aussi, are wa tori desu. Tout simplement. Et on a la même chose pour kono, kore, koko et kochira. Donc sore, c'est que quand c'est à côté de quelqu'un. C'est ça, quand l'objet est à côté de la personne à qui vous parlez. Ah pardon, je n'ai pas vu les autres questions. Mais du coup, est-ce que c'est aussi quand elle est un peu éloignée, moins pour aller, et pas que dans les deux mains de la personne? Est-ce que c'est aussi quand elle est un peu éloignée, moins pour aller... Ah oui, par exemple, si l'objet est proche de vous et pas loin comme une fenêtre, le tori, par exemple, si l'objet est positionné juste ici, à côté de vous, on ne voit pas ce que c'est, des lunettes. Par exemple, s'il est sur un présentoir devant vous, mais que vous ne le touchez pas, vous ne le tenez pas dans votre main, vous pourrez dire Kore wa nan desu ka?
Vu que c'est à côté de vous, ça n'a pas besoin non plus d'être collé à vous. C'est dans votre zone de confort, on va dire. Voilà. C'est à portée de bras à peu près, je crois. C'est ça, en fait, c'est un peu dans ta zone de confort. Tu vois, ta zone de confort, elle fait ça. Et ben voilà, tout ce qui est dans ta zone de confort, c'est kore. Kore, kono, koko et kochira. J'ai fait un très bon petit tableau là-dessus, en plus, la dernière fois. Je vous laisserai aller le voir. Ou ta zone de Covid maintenant. Exactement, c'est plus la zone de confort, c'est la zone Covid. Non Covid. Donc, voilà. 路線図です。 Ce mot. Je pense que si un jour vous allez au Japon et que vous entendez Rosenzu, vous penserez à moi. Tout de suite. À moi ou à Gogonion. Mais vous penserez. Style, ah, j'ai entendu ce mot. C'était où? C'était là. Pas les mentales. Rappelez-vous. Tsugi. これは何ですか？路線図です。これは何ですか？路線図です。 Donc là, vous avez les explications. Donc, korewa nandesu ka. Cette phrase, franchement, retenez-la. C'est très important de savoir ce que poser cette question. Bon, ça, on l'a bien compris. C'est bien. Et donc là, on a le repeat. これは何ですか？ Korewa nandesu ka? 路線図です。 Rosenzu desu. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. On peut vraiment s'entraîner là-dessus. Comment utiliser cette leçon? En vous remémorant ce que vous avez vu jusqu'ici, écoutez et répondez au professeur. Vous pourrez entendre la réponse correcte après chaque pause. Continuez à pratiquer jusqu'à ce que vos réponses soient correctes. これは何ですか？ Alors moi je veux bien, mais est-ce que c'est un auto? Please répondre avec bah, noto desu? タブレットです。 Ah, tablette. C'est une tablette? それは何ですか？ Je sais pas ce qu'elle a dans la main. Chiketto desu? 路線図です。あれは何ですか？ Faut répondre le sensu desu à chaque fois ou pas? En fait. コンセントです。 Mais je connaissais pas ces mots. Ça compte pas. Consensu. On les a pas appris, on est d'accord. Attends, on va reprendre depuis le début. Alors d'abord, une carte ferroviaire dans tes mains, pour moi c'est un chiketto que t'as. これは何ですか？ Taburetto desu. On dirait tabouret. Taburetto desu. タブレットです。それは何ですか？ Rosenzu desu. 路線図です。あれは何ですか？ Consento desu. コンセントです。 C'est pas mal, on continue. Oh, c'est la dernière. Oh, des devoirs. Comment faire vos devoirs de grammaire? Téléchargez le devoir de grammaire dans le document ci-dessous et complétez. Activer. Activer. Est-ce que c'est un mot que je connais pas? Ou écrivez? Ah, ça doit être écrivez. Je pense que c'est... Oh, je dirais. Il y a une correction à faire. Écrivez la réponse dans l'espace dédié ou encerclez le mot. Vous pourrez télécharger la correction à la prochaine leçon. Ah bah, sachant qu'on n'a pas accès à la prochaine leçon, ça va être compliqué. Alors, oula. Qu'est-ce qu'on a? B-san, kochira wa Yamada-san desu. Ça me pique les yeux au-dessus là. B-san, Yamada desu. Kochira wa Yamada desu. Attends, je comprends pas bien le principe. B-san, voici Yamada desu. Alors pourquoi il dit Yamada desu? Enfin... Attends, je comprends pas bien cette phrase. Faut dire bides. Tu as les réponses possibles dessous. Non, je crois pas que c'est les... Ah si, arigato, sumimasen, hajimemashite. Ah, hajimemashite. Par contre, c'est pas le... Enfin, je l'avais pas vu. Pardon, franchement, je suis crevée. Bisan, kochira wa Yamada desu. Yamada-san desu. Donc là, en fait, pour moi, la personne A présente Yamada à B. Pourquoi est-ce qu'il, lui, il dit Hajime mashite Yamada desu. Genre, je suis Yamada. Yoroshiku onegai shimasu.
Faut choisir la réponse en bas, A, B ou C. Oui, ça j'ai compris, c'est hajimemashite la réponse, mais je suis pas, enfin je comprends pas bien cette phrase là. Pour moi, de ce que je comprends, c'est Besan, voici Yamada-san desu. Donc Besan va répondre hajimemashite. Besan plutôt que Yamada desu. Yamada desu. Yoroshiku onegai shimasu. On est d'accord ou pas? À présent, C, B, B, D, C. Wesh, moi aussi, je suis Yoroshiku. Ah, on est d'accord. Non, mais merci. Là, pour le coup, franchement, c'était pas logique. Parce que je suis d'accord, hein, j'ai vu les phrases en dessous, donc on peut pas écrire, non. Mais à partir du moment où on me dit Besan, ou Shomi-san, Kochira wa Kyondi-san. Donc, moi, je vais répondre Shomi desu. Enfin, hajimemashite Shomi desu, et pas Kyondi desu. C'est pas logique. Non? Oui? Il y a que moi. J'en parlerai à Maxime demain. Parce que ça, je suis pas tout à fait sûre. Ça se trouve, il va m'expliquer, je vais être là. Ah, je suis bête en fait. Bref. Watashi wa Tokyo Daikaku Gakusei desu. D'après vous, A, B ou C? Donc, wa, ni ou no? C. No. Vous dites, Sakura Itai, C aussi. No, 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 no. Je viens d'Instagram. Merci d'avoir follow. Donc, tout à fait, tout le monde, c'est Watashi wa Tokyo Daikaku no Gakusei desu. Je suis étudiant de l'université Daikaku. Tsugi. Kore wa tatatan desu ka? Taburetto desu. Et ça fait penser à taboulé, hein, je suis désolée. Taburetto desu. Donc, nani, nan ou nande? A, B ou C? B, B, nan, nan. Totemo ii desu, minasan. Kore wa nan desu ka? Taburetto desu. Tsugi wa, kore wa ice koi desu ka? Hai, sou desu. Kore tatatan koi desu tatata. Hai, sou desu. Alors là, on a deux possibilités, enfin deux réponses à donner. Donc, dans l'ordre A, B, C ou D. Donnez-moi par exemple A/B ou B/C. Donnez-moi vos réponses. Oula, Streamlabs, mais faut pas s'exciter comme ça d'un coup. T'es fou toi d'harceler les gens comme ça? Ah, GG Cristal, j'avais pas vu que t'avais répondu non aussi. Toi t'es mon Ides. C'est la pause boisson. C'est le cours numéro 1. Alors là, en fait, c'est un cours spécial. C'est un cours via Gogo Nihon, comme vous pouvez le voir ici. Gogo Nihon et Akamonkai. Donc comme je fais un partenariat avec eux, je fais un cours pour la première leçon. Après, tu peux avoir accès au cours. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Je n'ai plus mes logs. Pas par les logs, le lien, pardon. Blablabla. Ici. CTRL-C. CTRL-B. Voilà. Tu peux avoir accès à ce cours en cliquant ici. La leçon 1 est gratuite, le reste est payant. Donc, Sakura Itai, BD, t'es sûr? AD, la première leçon, ok. AD, CDC, pardon. Et donc, tout à fait, c'est A et D. En fait, je dis oui, mais c'est ça. Koremo, koi desu ka? Est-ce que c'est aussi un café? Donc là, kore wa ice koi desu ka? Est-ce que c'est un café glacé? Hai, so desu, oui, c'est cela. Koremo, mot qui veut dire aussi. Koi desu ka? Est-ce que c'est aussi un café? Hai, so desu. Et pour finir, kore wa borupen desu ka? Ah, c'est la question que je posais tout à l'heure. Kore wa borupen desu ka? Iie, borupen, chapupen desu. Est-ce que j'ai un chapupen desu par ici? Alors, si je me trompe pas, normalement, chapupen, c'est critérium. J'ai un critérium normalement quelque part sur ce bureau, mais il est parti. On va dire que ça, c'est un chapupen. Alors, la réponse A, jarimasen, B, des, ou C, deska. Faites vos jeux, rien ne va plus.
totemo ii desu. Iie, bolupen ja arimasen. Non, ce n'est pas un bolupen. Shapupen desu. C'est un critérium. B-san. Kore, sore, are, wa, nan desu ka? D'après vous, on est sur quelle phrase? On est dans la 1. Ça doit être ça la 1. 1, 2 et 3. Ok. Donc, dans le A, on utilisera quoi? Sachant que c'est cette personne qui pose la question. C'est A. B-san, kore, sore, are, wa, nan desu ka? Qu'est-ce que j'utilisais pour le premier? So, vous avez tous dit sore, sore, sore. Totemo ii desu, minasan. Et pour la réponse de monsieur B, kore, sore ou are? That is the question. Et sinon, kore, totemo ii desu. Là, vu qu'il porte le purezen no shirio, je ne connaissais pas ce mot-là, dans la main, c'est kore. Tsugi wa. Hai, dozo. Kore, sore, are wa nan desu ka? Presento desu. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Donc, kore, sore, are. Qu'est-ce que c'est? Bip bip, Azazel. Regarde, qui est-ce qui a le cadeau dans la main? C'est A qui pose la question. Qui est-ce qui a le cadeau dans la main? Kore. Tiding pour les autres. Là, c'est la personne A. En fait, c'est B qui offre. B offre à A. Et donc, comme A l'a dans les mains, ce sera Kore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sera toujours traduit de la même façon. Hein. Kore, sore, are, on dira toujours qu'est-ce que c'est. Ah oui, mince, j'ai cru que c'était A qui donnait à B et qui demandait. Il faut voir. Et pour finir, kore, sore, are wa taburetto desu. Are. Totemo ii desu, minasan. Are. Are desu. Are wa taburetto desu. Ensuite, on a Yamada-san qui est gakusei et qui apprend le Nihongo. Enfin, qui est gakusei de Nihongo, je suppose. Tanaka-san qui est kaishain. Kaishain, c'est employé d'une entreprise Pasokon, donc employé de Pasokon. Et enfin, Sato-san qui est sensei Shakai. Anna-san qui est gakusei IT. Donc, 1. Yamada-san wa gakusei desu ka? Alors, on a Yamada-san qui est ici. On a A. Hai, gakusei desu. B. Iie, gakusei ja arimasen. C. Iie, gakusei desu. Ou D. Hai, gakusei ja arimasen. Quelle est la réponse? A. Totemo ii desu. Bah oui, parce que Yamada-san, c'est un gakusei. Donc Yamada-san wa gakusei desu ka? Hai, gakusei desu. Tsugi wa Tanaka-san wa gakusei desu ka? Hai, gakusei desu. Iie, gakusei ja arimasen. Iie, gakusei desu. Ou hai, gakusei ja arimasen. Tanaka-san wa gakusei desu ka? Tanaka ici. Et je viens griller, mais Akamon est une bonne école à Tokyo. Ça faisait partie de celle que j'envisageais. Oui, Akamonkai est une très bonne école à Tokyo. Assez renommée. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce partenariat. Parce que c'était plutôt une bonne école. Et ils proposent des cours 3 semaines pour les débutants. Et des cours 12 semaines pour ceux qui veulent arriver au N5. Mais pour l'instant, ils sont que en anglais les cours. B. Totemo ii desu, minasan. Tanaka-san wa gakusei desu ka? Iie, gakusei ja arimasen. Non, ce n'est pas un étudiant. Yamada-san wa gakusei desu. Anna-san mo gakusei desu ka? Anna-san est ici. Je vous laisse lire ce qui a marqué. Donc la réponse qu'on nous propose c'est Hai, Anna-san. Anna-san mo gakusei desu. Hai, Anna-san mo kaishain desu. Iie, Anna-san wa sensei desu. Iie, Anna-san ja arimasen. Et donc, Hai, Anna-san mo est aussi, Anna-san est aussi une étudiante. J'aime bien cette phrase. Iie, Anna-san ja arimasen. Non, c'est pas Anna-san. Non, désolé. Tanaka-san wa kaishain desu. Sato-san mo kaishain desu ka? Donc, Sato-san wa koko desu. Je vous laisse lire. Donc, Iie, kaishain ja arimasen. Hai, gakusei desu. Iie, gakusei ja arimasen. Hai, sou desu. Oui, c'est cela.
Non. Ah. Exactement. Ah des. Ie, kaishain ji arimasen. Non, ce n'est pas un employé. Ah ben on a fini. Owatta. Le cours est fini. J'espère qu'il vous a plu. Il vous a été présenté par Shumi, Gogonion et Akamonkai. Non, en vrai, j'ai fait que répéter les leçons. Non, franchement, c'est bien. J'ai fait 6%, ouais. Non, partie. Donc, en gros, après, vous avez accès au reste des leçons. Donc, c'est des leçons 3 semaines. Donc, il y a marqué jour 15. Oui, parce qu'on compte les semaines en jours ouvrables. Donc, du lundi au vendredi. Donc, ça fait 5 jours. 5 fois 3 semaines. Donc, voilà. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Alors, après, toute cette partie-là est payante. Mais au moins, ça vous permettra, avec ce niveau, de pouvoir partir au Japon et de pouvoir discuter un minimum avec les personnes que vous rencontrez là-bas. Voilà, j'espère que le cours vous aura plu. Je vais mettre les liens dans la description pour les cours de 3 semaines et de 12 semaines. Bah, écoutez, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour voir les vidéos en live. N'hésitez pas à liker la chaîne, à partager, à laisser un petit pouce. Et moi, je vous dis à bientôt. Matane!